Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, j'ai fait des choses qui étaient super utiles, comme par exemple faire ce petit tas de pierres ici, je sais plus où je les ai enlevées en fait, et je m'aperçois que ça va me servir parce que je vais tapir le trou de la douche avec ça, un petit peu comme des galets, mais je vais en mettre une épaisseur assez importante. Et là, en plus, ça m'a permis de voir que les pierres s'enterrent au fur et à mesure dans la terre. Donc ça, je suis bien consciente de ça. C'est-à-dire que je voulais mettre un géotextile, mais acheter même pas 1 m² de géotextile, ça me branche pas. Donc je pars comme ça. Et puis je rectifierai au fil du temps, si jamais. Voilà. Donc là, je mets les pierres dans la brouette. Et puis après, je vais les mettre donc dans le trou. Donc je vais en mettre une bonne épaisseur de façon à ce que ça tapisse le fond et que du coup ça s'enfonce pas trop dans la terre rapidement. Et par dessus ensuite je mettrai des petits graviers et des gros des plus gros cailloux. Voilà, les calibres comme j'en ai, autant les utiliser. Bon, je suis quand même en questionnement par rapport à ce géotextile. Donc j'ai mis une bonne couche de pierre dans le trou. Voilà, et je me demande si je fais les choses tout de suite avec le géotextile pour que ça reste, ou alors si la couche de pierre va suffire. Je me pose des questions. Bon, j'ai de la bâche de phytoépuration, mais il faut que ça filtre. C'est étanche, donc ça va pas aller. Je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà, je ne sais pas. Comme il y a une part de moi qui est pas tout à fait ok, je peux pas terminer. Alors du coup, j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'ai sorti toutes les pierres du trou et je vais utiliser cette bâche blanche que j'ai. Je vais faire des trous dedans et je vais la mettre au fond et un peu sur les côtés. Comme ça minimisera que les pierres aillent trop dans la terre. Et je pense que c'est pas mal comme ça, parce que de toute façon là je peux pas aller acheter de géotextile, on est dimanche. Et puis quand je suis partie sur un truc là, il faut que ça se fasse. Donc je pense que je vais faire ça. Alors voilà, je fais comme un moule à tarte avec du papier sulfurisé ou de l'aluminium. Je le mets dedans et puis après je découperai autour. Et puis là, quand je vais dedans, en fait, je pique au fond avec un tournevis partout et je vais le faire vraiment à plein d'endroits pour que ça soit vraiment bien troué, quitte à ce que je fasse des plus gros trous. Je vais voir ça. J'en fais vraiment partout des trous parce que déjà il faut que ça puisse s'écouler de tous bords, même en hauteur. Et l'autre chose, c'est que qu'il n'y ait pas trop de stagnation d'eau dans la bâche pour les odeurs, sachant que bon, je suis assez confiante parce qu'on va pas utiliser de produits ménagers ou autres là-dedans, hein. Ça va être quasiment que de l'eau. Voilà, la multitude de petits trous est fait. J'en ai pas trop fait. Et puis finalement, j'ai mis qu'en une épaisseur pour éviter les stagnations d'eau. Bon, donc on y va d'abord avec les grosses pierres au fond. Ensuite, je mettrai les moyennes, les petites et ensuite le gravier. Et si ça ne s'écoule pas suffisamment dans le fond, j'ai fait des entailles un petit peu plus haut de façon à ce que ça s'écoule bien, parce que je ne suis pas sûre que ça s'écoule bien. Donc là, vous voyez, je suis en train de mettre toutes les pierres. En fait, je suis assez contente de penser à tout ça, quoi. En fait, c'est en le faisant que ça vient. Bon, j'ai pris le gravier qui est un peu mélangé à la terre. Tout ça, ça va se tasser au fur et à mesure. Après, c'est sûr que si je mets quelque chose sur le dessus, il faudra que je compte sur le tassement. Ça monte. En fait, je réalise qu'avec la pelleteuse, il a dû faire un très grand trou et que c'est vraiment bien. Moi, je le voyais beaucoup plus petit, mais vraiment, tout est parfait. À chaque fois, je me rends compte que ce qui est fait, c'est... je sais pas, c'est logique. Donc là, du coup, c'est bien vraiment que ce bac à douche il soit assez grand. Comme ça, il va pouvoir recevoir pas mal d'eau. Et puis, je vais voir ce que je mets par-dessus, en fait. Bon, c'est carrément top, hein. Du coup, il y a vraiment une grande profondeur. À mon avis, il y a au moins
60-80 cm. Et en fait, là, je vais laisser mûrir un petit peu. Je vais voir pour que ça se tasse un peu. Je vais marcher dessus et puis je vais attendre que le temps œuvre un petit peu avant de mettre quoi que ce soit dessus pour être confort pour la douche en fait. Et au début ce sera un seau d'eau, des seaux d'eau, donc voilà, pour l'instant ce sera ça et puis on verra plus tard. Et je pense aussi que quand on a un seau d'eau, et ben on est plus attentif à la consommation d'eau. Donc encore une fois, c'est pas du tout pour les histoires de prix ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour être au maximum dans l'économie d'énergie, parce que je trouve que c'est important. Il y a vraiment, on est tellement en surconso, voilà. Donc moi je fais attention aussi chez moi au niveau des robinets.